Alors, nous finissons le 61 avec la dernière question, la troisième question. On vous dit que lors de la première année de fonctionnement, la répartition est donnée donc sur les 3 serveurs. Ça vous donne l'état initial. Ici, vous faites une matrice ligne. Donc, dans l'ordre toujours respecté A, B et C, on a donc comme matrice ligne et la probabilité pour que au départ il soit sur le serveur A est de 40%, donc vous mettez 0,4, puis 0,5 pour le serveur B, et donc il reste 0,1 pour le serveur C. Donc ça vous donne une matrice ligne avec une ligne et 3 colonnes. Donc, ça, même si on ne vous le demande pas, il faut le faire. Sinon, vous ne pouvez pas faire le calcul suivant. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande ensuite? On vous demande quelle est la répartition prévisible au bout de 4 ans. Donc, on applique là directement le cours. L'état au bout de 4 étapes se calcule en prenant l'état initial et en multipliant par la matrice de transition à la puissance 4. Attention à l'ordre puisqu'on a des matrices ici, lignes, par des matrices carrées. Alors, j'ai fait le calcul à la calculatrice, sinon évidemment, pensez à le faire. On a environ, vous arrondissez, il n'est pas précisé là, je pense, de précision, donc mettons 3 chiffres après le calcul, à 10 puissance moins 3 près, 0,192, 0,517 et 0,23. Ça fait en fait 0,2299, vous arrondissez. Voilà, donc en fait, si on vous demande quelle est la probabilité qu'au bout de 4 ans, les joueurs soient sur le serveur A, eh bien, ça va représenter 19,2%. Il y a 19,2% des joueurs qui seront au bout de 4 ans sur le serveur A, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas faire le calcul pour la répartition au bout de 8 ans, mais uniquement la formule. Donc, on cherche l'état à la 8e étape, E8, qui se calcule avec E0 fois T puissance 8. Voilà, vous faites votre calcul et à la calculatrice, bien sûr, vive la calculatrice. Voilà pour ça. Donc, les prochaines vidéos porteront sur la fin du cours des marges aléatoires. Donc, ça viendra un petit peu plus tard.